Faut qu'on se dise les choses, on est confronté à une forme de conquête de la part d'immigrés extra-européens qui sont arrivés massivement sur le territoire français, européen, occidental depuis des décennies à cause du gauchisme. Faut pas les oublier ceux-là, les gauchistes, bien sûr. Mais là, on se retrouve vraiment confronté à quelque chose qui est de l'ordre presque de la colonisation. En tout cas, il y a une volonté qu'on peut voir quand même assez clairement. On va regarder ça tout de suite avec un extrait. Je vous ai pas mis la vidéo en entier parce qu'elle est insupportable, de ce youtubeur qui, en tant que musulman, se retrouve à prier dans une église devant les fidèles, devant le prêtre. Bref, vous allez voir, la vidéo est totalement lunaire. On la regarde et on l'analyse ensuite. Excusez-moi mon père, je ne trouve pas de mosquée. Est-ce que ça va vous déranger si je prie juste là? Vu que c'est un lieu ça. Merci beaucoup mon père. Allahu Akbar. Merci mon père. Merci. Alors, il y a évidemment beaucoup de choses à dire et des choses qui sont dures, mais qui doivent être dites et que je vais vous dire. Juste avant, je vous précise, parce que c'est très important, depuis quelques jours sur YouTube, eh bien, l'algorithme est clairement pas de mon côté. Je fais beaucoup moins de vues que ce que je devrais faire normalement. Alors, je sais que l'algorithme, ça peut parfois être présenté comme une excuse par des créateurs de contenu. Parfois, on a du contenu qui plaît moins aux gens et donc c'est normal qu'il y ait moins de vues. Mais là, pour plein de raisons différentes que j'explique sur Twitter, je vous enverrai le lien pour que vous ayez les explications. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais pour plein de raisons différentes, on voit qu'il y a bien quelque chose qui cloche. Et donc, cet algorithme YouTube, il va falloir le relancer, remettre de l'huile dans les rouages. Et ça, c'est votre rôle, à vous qui regardez cette émission et qui appréciez mon contenu. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez les notifications, mettez un pouce bleu, commentez sous cette vidéo, etc. Et surtout, diffusez directement auprès des gens que vous connaissez, que ce soit sur vos réseaux sociaux, auprès de vos amis qui sont en voie de dégauchisation, etc. Faites-le, diffusez directement cette vidéo. C'est super important, vraiment. Voilà, il faut relancer la machine et c'est votre rôle. J'ai besoin de vous là-dessus. Je me plaindrai pas sur le fait qu'il y a un problème d'algorithme. C'est le jeu quand on est un créateur de contenu patriote et identitaire. Pas de problème avec ça. Mais voilà, j'ai besoin de vous. Donc, je compte sur vous, les amis. Alors, on est reparti pour analyser cette vidéo. Donc, vous voyez donc ce YouTuber qui se présente auprès du prêtre en lui demandant en pleine messe, un espace pour prier. Alors, le prêtre, alors bon, compliqué de réagir à ça. On est partagé à la fois entre aussi, d'une certaine manière, la crainte. On se souvient du père Hamel qui avait été égorgé en pleine messe par un islamiste. Bon, donc j'imagine qu'il y a un peu de ça qui doit quand même être dans le coin du cerveau de ce prêtre-là. Et puis aussi, la peur d'être vu comme quelqu'un d'intolérant. Donc du coup, il lui indique très gentiment, un coin où il peut prier, et puis c'est pas n'importe où, puisque lui, en plus, évidemment, son objectif, c'est de se faire voir, vous allez le voir pourquoi, il se met devant tous les fidèles. Bon, alors, qui est ce youtubeur qui s'est invité dans cette messe? Il s'agit de Nabil Apsi, qui se présente lui-même comme un créateur d'émotions et qui fait plein de vidéos. Alors, il est sans doute de culture musulmane. Je ne sais pas si c'est un musulman pratiquant, en tout cas régulièrement. Honnêtement, je pense pas. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui aime faire le buzz. Voilà, on le voit ici avec un de ses acolytes. Donc c'est un Clermontois. Et on se retrouve donc avec cette vidéo qui est quand même complètement folle, où on le voit prier, s'agenouiller, déclamer un peu Allahu Akbar, voilà, en pleine messe. Enfin, c'est de la folie. Mais c'est le but de ce youtubeur, c'est de créer des vidéos qui choquent, d'accord? Donc on n'est pas sur un musulman radical qui est là pour marquer le territoire, mais on va voir ensemble qu'en réalité, quand même, il y a un peu de ça, au moins inconsciemment. Et pourquoi je vous dis qu'on n'est pas juste sur de la création de contenu à buzz? Parce que déjà, il y a la moquerie quand on voit cette femme choquée, cette fidèle, mais qui est, enfin, c'est évident. Je veux dire, on voit un musulman qui arrive en pleine messe, au-delà de la peur, on est choqué parce que ce n'est pas normal. Voilà, on est sur quelque chose qui est de l'ordre du sacrilège. Bon. Et alors, il y a quand même quelque chose là-dedans, c'est que le créateur de contenu, il fait ça au nom de l'amitié entre les chrétiens et les musulmans. On voit à la fin de la vidéo qu'il y a des petits émojis, voilà, cœur entre la croix et le croissant. Bon, en réalité, il y a bien un acte de conquête, au moins inconscient. On a quelqu'un qui a décidé, en tant que musulman, d'aller perturber une cérémonie sacrée des catholiques. En fait, il a décidé de souiller cet événement-là. Donc, pour faire des vues, ok, mais aussi parce qu'inconsciemment, il pouvait se le permettre. Pour lui, ce n'était pas vu comme un sacrilège, c'était vu comme quelque chose, au mieux, de pas très grave, et au pire, et à mon avis, c'est surtout ça qui était là, au moins inconsciemment, je me répète, je ne sais pas si c'est conscient exactement,
mais il y avait la volonté de marquer le territoire auprès des catholiques. Et la preuve, c'est d'ailleurs, comme l'a noté Hermine, que à des coreligionnaires qui lui demandaient s'il avait vraiment prié, parce que ça aurait été un péché en islam que de prier durant cette messe. Et donc, il y a plein de gens qui lui ont demandé s'il avait vraiment prié, et le youtubeur qui répond, non, le but c'était de voir s'ils allaient me dégager pendant la messe. Et donc là, c'est toute la perfidie de ce youtubeur qui est révélée. Pourquoi ça ? Premièrement, parce que en tant que musulman, il était conscient qu'il ne fallait pas prier, sinon c'était un péché. Donc il est venu en tant que musulman. Et en plus, le but c'était pas de montrer l'humanité, l'amour entre les catholiques et les musulmans, comme il le prétend hypocritement à la fin de cette vidéo avec ses petits emojis. Non, non, non. Le premier objectif, c'était ça, c'était de se faire dégager, en fait. On le comprend avec ce message. C'était de montrer des images d'un prêtre intolérant. C'était ça l'un des objectifs principaux. Vous comprenez un peu la perfidie de ces gens-là. Alors surtout, tout ça, ça a quand même un contexte, il faut le dire. Hein. Premièrement, l'immigration extra-européenne massive en France et dans tout le monde occidental qui amène de plus en plus d'extra-européens et donc des musulmans sur notre territoire, et donc forcément de plus en plus de manifestations de ce genre, de volonté de marquer le territoire. Et ça s'est vu ces dernières années dans des messes, avec par exemple une récitation de l'appel à la prière dans la cathédrale Saint-Louis des Invalides, quand même, à Paris. Ça avait été noté, c'était en 2019, et ça avait beaucoup choqué. Et à l'inverse, on n'a jamais ce genre d'initiative à la fois un peu œcuménique et à la fois œcuménique dans le sens où voilà, on réunit toutes les religions qui sont sœurs et donc on se tient tous la main. Voilà. Mais ça, il n'y a que les cathos pour y croire au fond, parce que les autres, ils y croient pas. C'est clair et net. Et d'ailleurs, il n'y a pas ce genre d'initiative dans des mosquées. Ça n'existe pas. Par contre, dans les églises catholiques, on a plein d'exemples de ce genre. Voilà. Et là, c'est soit la volonté œcuménique, soit la bêtise tout simplement des prêtres. Ici, d'ailleurs, ils étaient un peu gênés parce qu'ils n'avaient pas conscience qu'il y avait l'appel à la prière avec des paroles qui étaient sacrilèges en réalité. Même chose l'année dernière avec un appel à la prière chanté le 11 novembre 2023 dans l'église de la Sainte Trinité à Paris par un homme vêtu en djellaba qu'on voit ici. Celui qui entonne cet appel à la prière, il est conscient qu'il est en train de marquer un territoire à conquérir. Donc ce contexte, il est très important. Regardez là tous les petits Français là qui sont là et qui regardent ça. C'est triste, franchement. Il faut réagir en fait dans ce genre de situation. Alors là, vous allez me dire c'était un spectacle voulu et compagnie, ok. Mais bon, là, le type qui vient prier de manière provocatrice, franchement, c'est juste pas possible en fait. Voilà, il y a un moment, c'est pas acceptable. Alors, au-delà de cette conquête, on va dire, dans les églises, par la récitation d'appel à la prière ou par la prière même dans des lieux sacrés catholiques, eh bien, il y a des actes de conquête qui sont encore plus violents et dont je veux vous parler parce que pour moi, c'est essentiel. Regardez ça, à Évreux, succès pour l'ouverture du plus grand hypermarché ethnique de France. Il ne propose que de la viande halal et ne vend pas d'alcool. Alors déjà, en soi, c'est quelque chose qui est fou. Vous avez un hypermarché qui est réservé de fait aux musulmans, aux extra-européens. C'est lunaire. On est en France quand même. Enfin, on est dans un pays qui a une identité, une culture, qui n'est pas un hôtel ouvert à tous les vents, même si les gauchistes, évidemment, militent pour ça matin, midi et soir, ok ? Mais il y a un moment où on peut réagir aussi. Là, ce genre de choses, ça doit nous faire prendre conscience que cette vague d'immigration extra-européenne causée par les gauchistes, hein, entre autres, notamment, cette vague d'immigration extra-européenne, elle a des conséquences concrètes. Et là, on est dans la conquête, pas forcément revendicatrice comme on a pu le voir avec cette prière dans une église, mais qui est encore plus inquiétante. Parce que là, on a des écosystèmes entiers, financiers, alimentaires, etc., qui fonctionnent sur notre territoire en vase clos, en dehors de notre identité. C'est insupportable. Bon, et le pire là-dedans, et c'est là où on en vient à la conquête doublement, parce que là, c'est une conquête un peu diffuse, ok ? Un peu qui passe sous les radars. Mais il y a une conquête, dans la conquête, si j'ose dire, avec ce qui s'est passé avant et qui a été relevé par le CITEF de Souche. Et là, c'est quand même exceptionnel. Enfin, exceptionnellement grave, en réalité. L'Intermarché remplacé, parce que avant cet hypermarché ethnique, halal, il y avait un Intermarché normal. Et bien, cet Intermarché, il avait été pillé et saccagé en juillet lors des émeutes pour Naël. Et on a des vidéos de ça où on voit effectivement cet Intermarché qui était saccagé, pillé par des bandes de racailles, hein, tout simplement. Un saccage qui a forcément précipité la fin de cet hypermarché. Peut-être que de toute manière, par la force démographique du nombre, bon, de toute manière, l'issue aurait été la même.
OK, mais quand on a un magasin qui est ravagé, bon, bah, finalement, la reprise par un autre propriétaire, elle peut s'accélérer et ça, c'est vraiment central. Je suis désolé, mais on est obligé d'imaginer et c'est pas, quand même complètement loufoque que ces pillages, ils aient été consciemment dirigés contre ce magasin pour accélérer la transition. On est clairement sur un acte de conquête territoriale. Par le parasitisme du quotidien, mais aussi par des actes beaucoup plus réfléchis, beaucoup plus conscients, on a de la prédation économique sur des magasins, sur des lieux, etc., qui sont détenus par des Français autochtones. Et les immigrés extra-européens, notamment musulmans, mais pas que, hein, on y reviendra, n'hésitent pas à faire pression ou alors le font sans même s'en rendre compte, mais ça revient au même au final, sur ces gens-là, pour qu'ils vendent leur magasin, pour qu'ils vendent moins cher aussi, parce que finalement, la clientèle a fui, ou alors il y a des actes de dégradation multiples qui font que les propriétaires sont obligés de vendre. Et ça marche pour les propriétaires d'un magasin, mais aussi pour les propriétaires de maisons. Hein. Voilà, c'est la même chose en réalité. Et là, on est dans la conquête, on est dans la colonisation. Très clairement. Autre acte de conquête avec, là c'est très clair et net, il n'y a pas de souci là-dessus. On est dans la conquête, on est dans la colonisation, on est dans le rapport de force religieux politique, avec un P majuscule. On est dans le rapport de force avec l'État, avec les Français autochtones, puisqu'on a un gymnase qui avait été fraîchement rénové, évidemment, puisque vous le savez, dans les banlieues, on a des millions et des millions qui chaque année sont déversés pour rénover des équipements, etc. Donc fraîchement rénové, un gymnase est saccagé et tagué, et le tag est très important. Si vous ne remettez pas le voile islamique, je brûlerai le collège Champlaisant, le collège du coin. Dernier avertissement, bon, et plus le petit bonus Free Palestine. Bon, vous le savez, en France, il y a un courant laïque qui souhaite l'interdiction du voile dans les compétitions sportives, à l'école aussi, etc. Bon, et ça ne plaît pas, évidemment, à ceux qui voudraient imposer le voile islamique dans tout le pays, ou en tout cas qu'on ait le droit de le porter partout. Et là, on en a l'éclatante illustration qu'il y a un véritable rapport de force autour de cette question, puisque le chantage est clair. Hein. On a une personne ou plusieurs qui ont décidé de faire pression en menaçant de commettre des incendies criminels et donc de ravager encore plus des infrastructures publiques si jamais le voile n'est pas remis. Alors, bon, je ne sais pas si ça portera ses fruits ou pas, j'en sais rien. De toute manière, là encore, la force démographique fait qu'il y a des choses qui sont malheureusement quasiment inéluctables si on n'en finit pas très rapidement avec le gauchisme et l'immigration extra-européenne. Mais malgré tout, ce sont des signes très forts. On parle souvent, vous savez, de la guerre civile, etc. etc. Bon, il faut minorer un peu tout ça. Mais là, on est dans quelque chose quand même qui s'en rapproche un petit peu. On est dans une guerre de conquête de basse intensité, mais dont l'intensité augmente quand même de plus en plus chaque année. Là, c'est très clair. On est face à des gens qui veulent nous conquérir, qui veulent imposer leurs lois au plus grand nombre. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Là, on est face aux prémices de la France de demain, c'est-à-dire une France où les conflits ethniques et culturels, religieux, vont prendre une place prépondérante dans la vie de la société, c'est un futur abominable. On ne peut pas vouloir de ça. La France ne doit pas avoir pour projet la gestion des conflits musulmans, non musulmans, les conflits interethniques, les émeutes, les incendies, le tiers-monde. La France n'a pas pour projet de devenir le tiers-monde. La France est l'un des plus grands pays du monde, peut-être même, allez, je vais être chauvin, le plus grand, quasiment, hein, dans son histoire absolument magnifique. Je pense qu'il y a des éléments qui montrent qu'on est vraiment dans le trio de tête sans problème. Bon, on peut pas finir comme ça, c'est impossible. Donc, il va falloir se battre contre ça, contre cette conquête, contre cette colonisation. Alors, est-ce qu'on est face à une conquête purement musulmane, purement islamique? Je voudrais minorer ça. Oui, évidemment, bien sûr qu'il y a, là on le voit, un exemple très clair, on parle du voile islamique, donc c'est évident. Et oui, bien sûr, quand on regarde un peu ce qu'est l'histoire de l'islam. Vous voyez ici les conquêtes musulmanes. Bon, vous vous rendez bien compte que ils sont partis de là et puis ils sont arrivés jusqu'ici, jusqu'en Espagne, jusqu'au sud de la France. Ça s'est pas fait, ces conquêtes-là, avec des appels à la prière pacifique et des discours sympathiques. Non, ça a été fait de manière guerrière, de manière conquérante. Alors, aujourd'hui, évidemment, on n'est plus à une époque où c'est la guerre totale, etc. Au contraire, c'est quelque chose de beaucoup plus larvé et de beaucoup plus souterrain, bien sûr. On n'est pas sur une guerre avec des affrontements militaires et compagnie. Mais il y a quand même cet esprit de conquête qui est là dans l'islam, bien sûr, et c'est donc tout à fait logiquement qu'on a des éléments de colonisation et de conquête en France
qui proviennent de ces populations arabo-musulmanes. Je précise, pas toutes, évidemment, mais une partie d'entre elles. Mais le problème, c'est qu'il suffit d'une petite partie bien mobilisée, bien efficace, à la fois déjà pour entraîner les autres et ensuite pour faire pression de toute manière sur la société. Parce que les minorités, quand elles sont décidées, motivées, généralement, elles imposent leurs lois même à la majorité. Il y a plein d'exemples comme ça dans l'histoire du monde. Bref, donc oui, il y a évidemment un peu de ça. Mais il n'y a pas que la question de la conquête islamique et compagnie. Il y a quelque chose de plus large, c'est-à-dire que l'immigration extra-européenne dépasse le simple cadre de l'islam. On a beaucoup d'immigrés extra-européens qui sont de religions différentes, qui sont parfois même chrétiens. Je pense par exemple aux Africains subsahariens, qui sont pour beaucoup soit catholiques, soit évangélistes, etc. Et donc qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et pourtant, il y a de la même manière, toujours de manière inconsciente aussi dans certains cas, je vous dis, c'est le poids de l'histoire, c'est le poids de la démographie qui s'impose un petit peu comme ça, c'est presque mécanique malheureusement. Mais il y a ce mouvement démographique de fond qui fait qu'on a des communautés extra-européennes, mais pas musulmanes, qui procèdent à des actes de colonisation, de conquête, de la même manière, avec le même esprit. Donc voilà, il y a un mouvement de fond qu'il faut absolument identifier, il ne faut pas avoir peur de le dire. Je sais qu'à droite, on a souvent un peu peur de nos troncs sur cette question ethnoculturelle. Moi, je vous dis les choses parce que je pense que c'est essentiel, que si on ne se dit pas ça, on n'arrivera pas à résoudre la situation qui est pas problématique, qui est dramatique. On va vers un cataclysme si on n'arrive pas à détruire le gauchisme et à en finir avec l'immigration extra-européenne. Ce qu'on a vu dans cette vidéo-là, ce sont que les prémices de quelque chose de bien plus violent qui nous arrive dans la figure si on ne fait rien. Voilà. Donc face à cette conquête, il faut réagir. Le but, c'est déjà d'éveiller les gens. Il y a plein de gens qui ne comprennent même pas ce qui est en train de se passer là, à l'instant T, et qui, évidemment, envisagent encore moins ce qui pourrait se passer dans les années à venir, dans les décennies à venir. Il faut que ça se sache. Donc les amis, je vous avais parlé en début de vidéo de diffuser mon contenu. Bon bah là, je pense que cette vidéo, c'est essentiel de le faire. Et ensuite, une fois qu'il y aura cette prise de conscience générale, là, on pourra agir à la fois politiquement, mais même concrètement. Pour l'instant, bon, les gens sont même pas au courant de ce qui se passe. Ou alors, ils le savent inconsciemment, mais ils ferment les yeux. Eh ben non. Notre but, c'est de maintenir ces yeux ouverts, c'est de leur dire ce qui va nous arriver dans la figure, et c'est de leur faire comprendre à quel point il est important de se bouger. Voilà les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à soutenir mon travail en aimant cette vidéo, en commentant, en vous abonnant à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, en diffusant directement auprès de vos contacts mes productions. Très important, surtout que là, l'algorithme YouTube, je me répète, pas du tout de mon côté. Et aussi, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me soutenir financièrement. Vous avez le lien vers ma page Tipeee en description de cette vidéo. Ça me fera le plus grand plaisir. Et en plus, bien sûr, vous rejoignez la communauté Sunrise avec déjà plus de 50 vidéos exclusives disponibles. Donc n'hésitez pas, les amis. On se dit à très vite.